J'arrive dans 10 minutes avec Marcel Blanc. Quoi? Elle est ravie. Allô? Allô, tu sais que Marcel Blanc part après-demain. Demain, il n'a pas une minute. Et il tient absolument à faire ta connaissance avant de repartir. Non, Pierrot, pas de bêtises. D'abord, je suis déshabillée, je n'ai pas envie du tout de recevoir à cette heure-ci. Allô? Bon, eh ben alors, à tout de suite, ma chérie. Nous arrivons dans 10 minutes. Allez, chez nous! Ah, bon, bravo, Marcel. Ah, là, je suis si content de t'avoir chez moi. Oh, ça me fait plaisir, je te jure. Pardon. Tiens, mais où est-elle? Maniche! Maniche, nous voilà! Maniche! Non, mais assois-toi, assois-toi. Tu sais, elle doit s'en faire une beauté. Je la connais, je vais voir, pas une seconde, tu me permets? Ça, oui, mais je t'en prie, Pierre. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Maniche? Pourquoi n'es-tu pas habillé? Pourquoi ne viens-tu pas? Mais Marcel est là! Je t'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas le recevoir. Oh, non, c'est pas sérieux, tu vas pas me faire ça, Maniche. Si, laisse-moi tranquille, là. Non, mais écoute, man, viens comme tu es. Ça n'est pas la peine de t'habiller, mais viens, il le faut. Bon. Bon, eh ben, je vais dire à Marcel que tu refuses de le recevoir. Ah non, je ne veux pas. Ah, Non, dis-lui que je suis fatiguée, que j'ai la migraine. Enfin, que je le prie de m'excuser, voilà. Mais jamais de la vie, jamais de la vie, je vais lui dire la vérité, moi. Soit, comme tu voudras. Tiens, vieux Marcel, je te présente la petite Madame Bellecroix, en pyjama. Ah, elle s'excuse, elle n'a pas eu le temps de se rhabiller. Oui, Madame faisait les patiences, et quand les patiences de Madame ne réussissent pas, Madame ne se rhabille pas. Bonsoir. Ah, c'est dommage, parce que ce soir, elle avait une robe épatante. Ah oui, une robe toute en dentelle blanche, pas? Et dessinée par moi, s'il te plaît. Seulement, voilà, Madame Torson en pyjama. Quel gosse. Eh ben, comment la trouves-tu? Elle te plaît? Mais sans doute. Eh ben, moi aussi, figure-toi. Vous ne voulez pas vous asseoir? Mais certainement, madame, avec le plus grand plaisir. Ah, les cigares sont très mauvais, mais la fine est excellente, je la recommande. C'est le cadeau d'un élève. C'est pas Pierrot? Oh, quel culot. Eh ben, Maniche, qu'est-ce que tu penses de cette surprise? Mais je suis très contente. Eh ben, je te l'avais bien dit qu'elle serait contente. Cher vieux Marcel. Ah, tu sais qu'il ne voulait pas venir? Ah non? Ah, quand il m'a reconnu et qu'il est venu vers moi devant tout ce monde. Ah, tu peux pas savoir ce que j'ai été ému. Et puis il m'a plus lâché. Non, non. Ah, il a renvoyé balader tous les gens avec qui il devait souper. Et puis on est partis tous les deux bras dessus bras dessous, là, comme autrefois au conservatoire. Et c'est tout ce qu'il m'a raconté, qu'il était l'homme le plus malheureux du monde. À la tienne. Pourquoi, malheureux? Vous n'avez pas assez de succès? Bon, il s'agit pas de succès, c'est bien plus grave que ça, il s'agit des femmes. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes, non, ou plutôt il a eu trop de chance. Alors voilà le résultat, tiens, il est seul, tout seul. Pauvre vieux. À la tienne. Et cette très belle femme avec qui vous étiez photographié il y a 2 ans dans un journal illustré, elle est plus avec vous? Quel journal? Ah bah oui, il y a 2 ans environ, nous avons eu ta photo avec une très belle femme. Sur un bateau, je crois pas. Hein. Oui. Ah oui. Ah, sa Maniche était folle de cette femme. Pendant 2 semaines au moins, elle n'a parlé que d'elle. Ah, j'ai jamais vu une si belle femme, vraiment. Elle est plus avec vous. Non, elle n'est plus avec moi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre? Elle t'a trompé? Écoutez, vous me posez des questions. Oh, excusez. Oh, pourquoi laisse donc, entre vieux copains, on n'est pas indiscret. Non, un peu trop curieux, peut-être. Ah oui, mais sympathique tout de même, pas Marcel? Très sympa. Bah alors, elle t'a trompé? Mon Dieu, tromper, c'est beaucoup dire. Peut-être pas selon tes idées. Ah non, mais raconte. Eh bien voilà. J'étais très heureux à ce moment-là. Et très amoureux. Un soir à la Havane, pendant mon concert, je l'ai vu regarder, avec une expression que je lui connaissais bien, une loge. La première loge à droite, dans laquelle se trouvait un homme.
Cet homme lui aussi la regardait. Et le public qui s'imagine qu'un grand artiste n'est occupé que de son art. Et à la sortie, naturellement, tu lui as demandé des explications. Oui, je lui ai demandé des explications. Oui, eh ben... Eh bien, elle a prétendu que dans cette loge, il n'y avait pas d'hommes, non? Mais deux femmes. Alors? Alors, j'ai continué mon voyage, tout seul. Oui, eh ben, c'est exactement la même histoire que Lily. Là, écoute ça. Au conservatoire, il y avait une polonaise, mais épatante. Enfin, nous étions tous amoureux d'elle, mais naturellement, monsieur était l'élu. Alors, un soir, j'arrive chez lui, juste au moment où il allait tout simplement l'étrangler. Ah non, elle était déjà bleue. Et sais-tu pourquoi? Ah, ça, je te le donne en mille, alors. Parce qu'elle avait demandé du feu pour sa cigarette à un baryton de la classe de chant. Tu oublies d'ajouter qu'elle avait un briquet dans son sac. Oh, bon, elle l'avait complètement oublié, elle me l'a juré. Et tu l'as cru, moi pas, c'est tout. Naturellement, je l'ai cru, et heureusement que je ne suis pas comme toi, parce que ce soir, je serais obligé d'étrangler celle-ci, hein. Elle n'a pas cessé de te regarder pendant tout le concert. Ah, et c'était pire que ta belle de la Havane, je te jure. Et cette polonaise du conservatoire, comment était-elle? Lily, une beauté, je te dis. Ton genre, exactement, mais en plus grand. Oui, tiens, toi, avec 1,20 m de plus. Ah, ce vieux Marcel. Il fuit les femmes, mais au fond, il ne pourrait pas se passer d'elles, tu sais. Oh, et elles lui rendent bien, d'ailleurs. Elles en sont toutes folles, exactement folles. Ah, bah tiens, ce soir, il y en a une qui est venue dans sa loge. Une somnambule, qui dit. Non, écoute, Oh, non, mais laisse donc, c'est rigolo, quoi. Une somnambule, seulement quand elle l'a vue, elle s'est réveillée et elle s'est trottée. Tu te rends compte, Manif, une somnambule, avec un dos de chevreuil. Ah non, des yeux de chevreuil. Ah non, je me trompe, elle avait des yeux hindous. Non, c'était l'allure, la marche d'une biche. En une seconde, bzz, disparu. Et il en rêve. Il en rêve naturellement parce qu'elle a disparu, quoi. C'est toujours la même histoire. Ah, c'est Pierrot. Dès qu'il boit un peu, il parle beaucoup trop. Ah, mais quelle fumée il y a ici. Je vais ouvrir la fenêtre un peu. Est-ce que vous ne voudriez pas faire un peu de musique? Non, excusez-moi, pas maintenant. Ah, et si je vous le demandais bien gentiment? Non, écoute...